Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. J'ai reçu ici un texte très intéressant que je voudrais lire pour motiver le reflet de nous ici. Le texte est appelé « Père ». Le début commence. Quand j'étais enfant et que je prenais une mandarine pour peler, j'ai couru vers mon père et a demandé « Père ». Le début commence. Ce que je voulais, c'était pour lui de faire la première larme dans la coquille, celle la plus difficile, la plus résistante à mes petites mains. Puis souriant, il a toujours fini par me peler tous les fruits. Mais d'autres fois, j'ai pris le reste de la peau de cette première déchirure providentielle qu'il avait faite. Mon père est décédé il y a longtemps et je ne suis plus un enfant. Même ainsi, je ressens un grand désir de l'avoir à côté de moi pour au moins commencer le début de tant de coquilles dures que je trouve en cours de route. Aujourd'hui, les mandarines sont différents. J'ai besoin de décoller les difficultés du travail, les obstacles des relations avec les amis, les problèmes dans le noyau de la famille, l'effort quotidien qui est la construction du mariage, la retouche et les coups de pinceau de la sagesse, dans l'immense art d'activer les enfants interprétés et heureux, ou la confrontation toujours si difficile pour la maladie, la perte, les traumatismes, les séparations, les décès, les difficultés financières, et même les doutes et les conflits qui nous affligeons, les décès, les difficultés financières et même les doutes. À certaines occasions, mes mandarines deviennent d'énormes ananas. Je me souviens donc que la sécurité d'être assisté par papa, quand j'ai demandé à commencer le début, c'est ce qui m'a assuré de pouvoir atteindre le dernier morceau de la coquille et du goût, de toute façon, le fruit. L'affection et l'attention que j'ai reçues de mon père m'ont amené à demander l'aide de Dieu, mon Père du ciel, qui ne meurt jamais et est toujours à mes côtés. Mon Père terrestre m'a appris que Dieu, le Père du ciel, est éternel et que son amour est une garantie de nos victoires. Lorsque la vie semble très épaisse, difficile, comme l'écorce d'une mandarine aux mains fragiles d'un enfant, n'oubliez pas de demander à Dieu. Père, le début commence. Je ne sais pas quel genre de difficultés vous et moi sommes confrontés ou nous le trouverons dans nos vies. Je sais juste que je me garantis dans l'amour éternel de Dieu à demander chaque fois que cela est nécessaire. Mon Père, le début commence. Beau ou non? Et la vérité. Vous savez que j'ai aussi souvent demandé à mon père de faire cette première larme, surtout Orange aussi. Orange était plus difficile à peler, non? Et a fait cette petite fille, puis j'ai commencé. J'aimais avoir cette autonomie pour apprendre des choses qui avant de dépendre des autres. C'est le processus naturel de la vie, non? Les chaussures à attacher, par exemple, sont de petites réalisations qui représentent beaucoup dans la vie d'un enfant. Je me souviens que lorsque j'ai lié mes chaussures seules pour la première fois, c'était une célébration. Ce que j'ai tenu à montrer à tous ceux qui sont arrivés. Ils ont attaché leurs chaussures et se sont à nouveau attachés juste pour montrer. Mais cela est trop important dans le processus de notre vie humaine. Nous atteignons ces autonomies. Il est très important d'apprendre à faire ce que nous ne savions pas comment faire seuls. Mais d'un autre côté, dans la vie spirituelle, nous aurons toujours besoin de prendre avec nous cette conviction que nous avons un Dieu qui nous aide toujours dans les débuts, aussi dans les moyens et les fins. Et cela, vous savez que c'est très mature pour nous de nourrir cette foi. Parce que nous nous éloignons de cette conviction que Dieu est dans nos vies pour tout faire pour nous. Croyez-le de cette belle métaphore des potins qui doit être supprimé le premier morceau de la coquille afin que nous puissions tout prendre seuls. C'est important parce que nous professerons une foi mature qui nous enseigne que Dieu n'a aucune obligation de vivre notre vie, pour nous sommes notre responsabilité. Mais qu'il est la garantie aimante d'être tout le temps de notre côté pour nous soutenir au moment de la difficulté. Vous savez, mon peuple, la foi fonctionne comme cette protection spirituelle qui nous aide à gérer la vie. Ce qui nous aide à articuler ces situations difficiles. Parce que la foi en Dieu nous donne une nouvelle vision des choses. Il doit être très difficile de ne pas croire en Dieu et de faire face à des problèmes, par exemple. Qui vais-je faire appel au moment de ma fragilité? Bien sûr, il y a des situations humaines, mais l'être humain, il a toujours dans son cœur cet écart que l'être humain a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui est supérieur. Ce n'est pas une névrose, non. C'est bien pour vous de savoir que quelqu'un est plus grand que vous. Ceci pour l'enfant est si nécessaire, hein? Mon père prend soin de moi. Mon père est plus fort. Mon père est beaucoup plus fort que moi. Combien de fois avons-nous fiers de dire cela, non? Ce n'était pas une honte pour l'enfant. Mon père est beaucoup plus fort. La reconnaissance de notre faiblesse n'était donc pas une honte. Parce qu'il y avait une satisfaction à reconnaître que le Père était le puissant de l'histoire. Et ce faisant sous cette protection était une chaleur, c'était confortable. La foi fait la même chose avec nous.
Je me bats tout le temps pour mon autonomie humaine, ma capacité à résoudre mes difficultés, mes problèmes. Mais à aucun moment je ne me dispense avec le soutien de savoir que Dieu est avec moi. Que Dieu m'aide dans les débuts difficiles. Que Dieu me soutient dans les moments de ma lutte. Que Dieu m'aide à diriger et à transmettre les situations les plus délicates de ma vie. Dimanche maintenant, par exemple, j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame qui est venue dans les coulisses du camp. J'avais déjà rencontré son fils à l'aéroport par hasard. Il était avec sa femme et il m'a dit comme ça, le père Fabio, je suis très ravi de trouver le Seigneur ici parce que le Seigneur ne sait pas à quel point son programme était important dans la vie de ma mère. Au moment où nous devions enterrer notre frère. Mon frère est décédé dans un accident très tragique. Et ma mère, le jour où nous avons été enterrer mon frère, vous étiez sur le programme de Fausto, Red Globo Programme, faire un programme spécial de la fête des mères. Ce jour-là, mon frère avait été enterré. Et ces paroles à ce moment pour ma mère ont servi de réconfort. Et un début de cette période difficile pour le début d'une guérison que ma mère vit à ce jour. Ensuite, j'ai eu la joie, je lui ai dit. Donc, quand vous allez dans la nouvelle chanson, je m'assure de rencontrer votre mère et de l'emmener vers elle. Et cette dame était là, très rapidement, parce que les coulisses du camp sont toujours très pleins à droite. Puis j'ai eu l'occasion d'étreindre cette dame et elle a pleuré et j'étais aussi très ravi et elle m'a dit cela. Père, à quel point il est difficile de perdre un enfant. À quel point sommes-nous difficiles d'enterrer la chair de notre chair. Cette inversion des choses, non? Et elle a dit comme ça, mais je me suis debout, j'ai réalisé, malgré la terrible souffrance que je vis tous les jours et que je crois en Dieu. Là, à ce moment-là, mon peuple, nous comprenons le sens de cette parabole. J'ai besoin de retirer la coquille tout le temps. J'ai besoin de résoudre les problèmes. J'ai besoin d'envoyer mon deuil. Toi aussi. Mais quand nous avons cette conviction que Dieu est avec nous, le cœur s'améliore. Le poids de la vie est soulagé. La vie reste difficile, mais la foi en Dieu nous fournit un arsenal. Il nous offre un instrument qui nous aide beaucoup à gérer tout cela. C'est pourquoi j'ai dit, et je le répète, et je ne serai jamais fatigué, croire en Dieu est une attitude d'intelligence. Croire en Dieu est raisonnable. Car chaque fois que je fais face à quelqu'un qui est supérieur à moi, je me sens soutenu par ce qui est fragile en moi. Ah, alors Dieu est l'invention de notre tête. Non, Dieu utilise cette condition humaine, ce détail de la condition humaine afin de se manifester. La grandeur de Dieu s'explique, oui, dans sa capacité à être avec nous, à ressentir les mêmes douleurs que nous le ressentons, aimer avec les mêmes sentiments, passer par notre histoire des significations qui sont appropriées à nos vies. Et j'ai vu dans tant de lieux du monde cette action de Dieu tenant, soulevant, soutenant le cœur fragile. Ça arrive aux autres, ça peut nous arriver aussi, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous devons grandir dans la foi. Car plus nous grandissons dans la foi, plus la possibilité de faire face à des difficultés de détermination. En toute sécurité, notre capacité à entrer dans les territoires de la sagesse qui sont si difficiles à conquérir. Je dis souvent que les territoires de l'intelligence ne sont pas difficiles à gagner. Juste un exercice mental, une école, des études, un dévouement, et vous y allez, vous développez votre intelligence naturellement. Maintenant, les territoires de la sagesse, ceux-ci sont plus douloureux à atteindre. C'est pourquoi nous comprenons que parfois nous trouvons des gens très intelligents mais inconnus, et parfois vous trouvez que des personnes inintelligentes, sans trop d'instruction, n'ont pas eu beaucoup de possibilités de développer votre cognitif, et la sagesse et la foi sont deux bras du même corps. Là où il y a la sagesse, il y a la foi. Là où il y a la foi, il y a de la sagesse. La sagesse comme cet élément qui étend notre vision des réalités. Alors je regarde l'enterrement de mon fils, et je ne vois pas seulement le désespoir. Je vois la résurrection là aussi. Je vois aussi la possibilité de mieux vivre de cette perte là-bas. En perdant, je découvre une nouvelle façon de voir ce que j'ai encore, pour ceux qui m'entourent et peut-être à cause de la douleur que je ressens, pour le fils que j'ai perdu. Je peux me permettre d'aimer les enfants qui sont partis. La famille qui est encore avec moi. C'est une sagesse que nous devons réaliser. C'est le résultat de la foi que nous devons vouloir réaliser. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.